Mon frère, en grondant, je te virerai de l'entreprise si tu ne t'excuses pas auprès de ma petite amie. Mes parents ont eu un sourire narquois d'approbation. J'ai simplement dit, très bien. Le lendemain matin, mon frère arborait un sourire suffisant jusqu'à ce qu'il voie ma démission. L'avocat a fait irruption, blanc comme un linge. Ne me dis pas que tu l'as déjà envoyé. Le sourire de mon frère a disparu instantanément. Je m'appelle Gina Harper, et j'ai passé les 12 dernières années à faire de Harper Luxury Stay la référence absolue, le nom incontournable de la location de vacances en montagne. Hier, mon frère cadet Peyton, qui est aujourd'hui PDG, s'est penché au-dessus de la table du conseil d'administration et a grogné « Excuse-toi auprès de ma copine, tout de suite, ou tu es viré ». Mes parents ont hoché la tête, en plein accord, le visage suffisant. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux, et j'ai dit « D'accord ». Ce matin, Peyton est entré dans le bureau à grandes enjambées, un sourire narquois aux lèvres, prêt à savourer sa victoire, jusqu'à ce qu'il voie mon bureau vide, et la lettre de démission posée juste au milieu. L'avocat de l'entreprise, Maurice, a fait irruption juste derrière lui, le visage blanc comme un linge. « Dis-moi que tu ne l'as pas envoyé », a-t-il haleté. Le sourire de Peyton s'est évanoui sur le champ. La salle de conférence tout entière est devenue silencieuse, d'un calme de mort. Si vous avez déjà été évincé par votre propre famille, appuyez sur ce bouton d'abonnement, et découvrons ensemble ce qui s'est passé ensuite. 3 jours plus tôt, tout avait commencé par un simple appel vidéo. Riley, la petite amie de mon frère cadet, avait pris sur elle de conclure la plus grosse affaire de l'histoire de l'entreprise. À l'écran se tenait un groupe d'investisseurs ultra fortunés de Charlotte, qui voulaient faire construire 42 chalets de montagne personnalisés, pour la Ridge Collection. Riley, portant un blazer de taille trop grand et affichant un sourire 3 fois trop confiant, leur a promis une livraison clé en main, en 11 mois chrono. 11 mois, pour un projet que chaque architecte, entrepreneur et bureau des permis de l'Ouest de la Caroline du Nord savait être une affaire d'au moins 28 mois. J'ai été intégré à l'appel à la dernière seconde, car les investisseurs avaient spécifiquement demandé la responsable du développement de projet, qui se trouvait être moi. Au moment où Riley a terminé son boniment, l'un des investisseurs s'est tourné vers moi et a demandé de but en blanc, « Est-ce que 11 mois, c'est réaliste ?» Je n'ai pas hésité, non, 28 mois est le délai absolu le plus court, et cela suppose aucun retard dû aux conditions météorologiques, et une chaîne d'approvisionnement parfaite. Le sourire de Riley s'est figé. Les investisseurs nous ont remerciés et ont mis fin à l'appel. 2 heures plus tard, j'ai envoyé l'email de suivi officiel à l'ensemble du groupe d'investisseurs, en mettant le conseil d'administration et Peyton, en tant que PDG, en copie. Objet, calendrier réaliste révisé et ventilation des coûts The Ridge Collection. J'ai joint l'étude de faisabilité complète, les calendriers des permis, les devis des entrepreneurs, et un budget ligne par ligne montrant pourquoi un délai de 11 mois garantirait soit des économies de bouts de chandelle massives, soit un procès de plusieurs millions de dollars lorsque nous raterions la date. C'était professionnel, factuel et nécessaire. Vers 16 heures cet après-midi-là, Peyton a fait irruption dans mon bureau, avec Riley qui le suivait à la trace comme si elle y avait sa place. « C'était quoi cet email, bordel ?» a-t-il crié, en claquant son téléphone sur mon bureau si fort que l'écran s'est fissuré. Riley a croisé les bras et a ajouté « Tu viens de me faire passer pour une incompétente devant des gens qui étaient prêts à virer 20 millions de dollars. » Je suis resté calme. J'ai corrigé une promesse impossible avant qu'elle ne devienne un désastre juridique. C'est mon travail. Le visage de Peyton a viré au rouge. Ton travail est de faire bien voir l'entreprise, pas de jeter ma copine sous les roues du bus. Riley est intervenu à nouveau. Je les avais dans ma poche jusqu'à ce que tu ouvres la bouche. J'ai pointé le budget sur mon écran. Regardez les chiffres vous-même. Nous ne pouvons même pas commencer les travaux avant le printemps, à cause de la fenêtre saisonnière pour les permis. Tu as promis des maisons prêtes à emménager pour l'automne prochain. C'est physiquement impossible. Peyton a balayé l'argument d'un geste. On trouvera une solution. On le fait toujours. Traduction, mon équipe allait se tuer à la tâche, en faisant des heures supplémentaires. Pendant que Riley s'approprierait le mérite, et la commission. C'était arrivé 4 fois au cours des 18 derniers mois seulement. Et à chaque fois, Peyton l'avait défendu. Il s'est penché tout près de moi. Retire cet email. Envoie un nouveau disant que 11 mois, c'est agressif mais réalisable. Fais-le aujourd'hui. Je n'ai pas bougé. Je ne mentirai pas aux clients qui s'apprêtent à virer des dépôts à 8 chiffres. Riley a poussé un soupir dramatique. Elle est jalouse, Peyton.
Elle est jalouse depuis que ton père t'a nommé PDG. Peyton s'est redressé, le torse bombé comme si son titre semblait encore tout neuf. Excuse-toi auprès de Riley pour l'avoir sapé, ou cela ira au conseil d'administration pour insubordination. J'ai croisé son regard. Fais ce que tu as à faire. Ce soir-là, j'ai transféré l'intégralité de l'échange à Nash, mon second, avec une seule ligne, commence à tout documenter. Juste au cas où. Je n'avais aucune idée à quel point ce juste au cas où allait arriver vite. J'ai juste dit d'accord, et je me suis levé de la table de conférence. Pas de dispute, pas de voix élevée. Je suis sorti tout droit, tandis que Peyton continuait de parler dans le vide. Les membres du conseil fixaient leurs ordinateurs portables, comme s'ils venaient soudainement de découvrir quelque chose de fascinant dans les feuilles de calcul. Mes parents n'ont même pas essayé de m'arrêter. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage, j'ai ouvert le bureau d'angle qui avait été le mien pendant 12 ans, et j'ai commencé à faire mes cartons. La vue sur les montagnes Blue Ridge restait la même, mais tout le reste semblait soudainement emprunté. D'abord, les permis encadrés pour chaque propriété que j'avais lancée depuis mes 26 ans. Puis les prix de l'Association des gestionnaires de location de vacances de Caroline du Nord, 3 années de suite le meilleur portefeuille de luxe. Je les ai emballés chacun dans du papier bulle, comme s'il s'agissait des souvenirs de quelqu'un d'autre. Les photos d'équipe ont suivi, 38 personnes qui m'avaient fait confiance pour se battre pour les budgets, les plannings et la qualité, pendant que Peyton distribuait des bonus à ses amis. J'avais construit toute la division développement, passant de 4 personnes à 80. Les revenus de mes projets payaient le jet privé que Peyton pilotait maintenant, et la Land Rover que conduisait Riley. Pourtant, à chaque Noël, ma mère Connie présentait toujours Riley comme étant pratiquement notre belle-fille, tandis qu'on me demandait quand je comptais me caser et leur donner de vrais petits-enfants. En grandissant, le favoritisme avait été subtil, mais constant. Peyton pleurait, il avait le nouveau vélo. Je ramenais des 20-20, maman disait, c'est ce qu'on attend de l'aîné. Quand papa a décidé de se retirer il y a 3 ans, il n'a pas organisé de recherche de candidats ni regardé les indicateurs de performance. Il a simplement tendu le titre de PDG à Peyton lors de sa fête pour ses 27 ans, devant toute l'entreprise. Je suis resté là, tenant une part de gâteau, pendant que tout le monde applaudissait mon petit frère, qui n'avait jamais conclu une seule affaire par lui-même. Maman m'a prise à part ce soir-là et a chuchoté, ne fais pas de scène, Gina. Cela rend ton père heureux. À partir de ce jour, Peyton a signé les chèques de paie, et Riley a commencé à se présenter aux réunions exécutives avec des talons de 15 cm, donnant des idées créatives que personne n'avait demandées. Chaque fois que je m'opposais aux économies douteuses qu'il voulait faire, maman m'appelait après coup. Sois un soutien. C'est ton seul frère. J'ai continué à faire mes cartons. Le ridicule mug sœur la plus correcte du monde que Peyton m'avait offert pour rire une année est parti à la poubelle. Le classeur d'urgence que j'avais constitué 300 pages de contacts d'entrepreneurs, de raccourcis administratifs et de plans de crise est resté sur le bureau. Quelqu'un d'autre pourrait bien se débrouiller pour finir la Ridge Collection sans ça. Mon téléphone s'est allumé avec des textos de l'équipe. Nash a écrit le premier, ils viennent d'annoncer que tu es suspendu sans salaire jusqu'à ce que tu t'excuses. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Puis Sarah, c'est vrai ça? Marcus a envoyé un simple emoji tête de mort. J'ai tapé une seule réponse pour le groupe, prenez soin de vous. Je vais bien. Puis j'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai continué à emballer. À 18h, le bureau avait l'air de n'avoir jamais été occupé par moi. 4 cartons et une valise à roulettes contenaient 12 années de vie. Je les ai chargés dans ma Jeep, j'ai fermé la portière, et je me suis assise dans le garage calme pendant une longue minute. Le poids que je portais depuis l'enfance, ce besoin constant de prouver que j'avais ma place, m'a soudain semblé plus léger que les cartons à l'arrière. J'ai conduit jusqu'à chez moi à travers les montagnes alors que le soleil tombait derrière les crêtes, sachant déjà exactement ce que je devais faire ensuite. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon loft du centre-ville d'Asheville, un verre de cabernet à la main, les cartons du bureau toujours empilés près de la porte. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier intitulé E2. Pendant 5 ans, j'avais discrètement sauvegardé chaque preuve. Chaque fois que Riley remplaçait le bardage en cèdre de gamme par du pain traité sous pression pour empocher la différence. Chaque fois qu'elle forçait les entrepreneurs à signer des lettres annexes promettant des pots de vin qui sortaient directement de nos marges. Chaque fois qu'elle promettait à un client une date d'achèvement impossible, et blâmait ensuite mon équipe quand nous ne pouvions pas faire disparaître l'hiver par magie.
J'y ai glissé les originaux, les dessins d'architectes marqués approuvés à côté des versions moins chères qui ont été réellement construites. Les factures des fournisseurs montrant des majorations de 28%, qui disparaissaient dans une LLC enregistrée au nom de son cousin. Les appels enregistrés où elle riait du fait que personne ne vérifiait jamais les petits caractères. Les SMS à ses amis se vantant du nouveau sac à main que chaque affaire conclue lui achetait. J'ai construit des sous-dossiers comme un procureur. Dossier 1, 37 dates de livraison sur promesses distinctes. Dossier 2, preuve que ces promesses nous avaient déjà coûté 430 000 $ en heures supplémentaires non budgétisées. Dossier 3, 6 procès en cours pour moisissures provenant de propriétés antérieures, où elle avait discrètement supprimé les barrières d'humidité pour économiser 8 $ par pied carré. J'ai ouvert mon contrat de travail, celui que j'avais négocié moi-même quand papa s'était retiré. L'article 8 brillait sur l'écran. Toute suspension disciplinaire sans motif documenté déclenchait une indemnité de départ immédiate de 8 mois de salaire, et l'acquisition accélérée de toutes les actions restreintes. La suspension d'hier matin venait de me remettre 680 000 $ en actions, qui arriveraient sur mon compte à la clôture de demain. J'ai rédigé la lettre de démission en 10 minutes, polie, effective immédiatement, avec un seul paragraphe citant les 2 clauses et demandant les instructions de virement pour demain midi. Ensuite, j'ai écrit l'email d'accompagnement. Objet, transparence totale, The Ridge Collection et 5 années de projets antérieurs. Destinataire, chaque membre du conseil, chaque agent bancaire détenant nos prêts à la construction, et les 42 investisseurs attendant les maisons de la Ridge Collection. J'ai joint le dossier entier, compressé et protégé par mot de passe, avec le mot de passe dans le corps de l'email pour que personne ne puisse prétendre ne l'avoir jamais reçu. J'ai appuyé sur envoyer à 23h52. Le deuxième email est parti chez Corbin Reed, mon avocat personnel depuis 8 ans. Une ligne, clause de départ déclenchée. Merci d'être prêt pour les instructions de clôture demain. Le troisième est allé à Vanessa Brox, la recruteuse qui me faisait la cour depuis 18 mois pour le plus grand concurrent de location de luxe du Sud-Est. Objet, disponible immédiatement. J'ai fermé l'ordinateur portable, fini le vin, et dormi sans le moindre rêve. Au lever du soleil, mon téléphone vibrait déjà au point de tomber de la table. Des membres du conseil demandant des réunions d'urgence, des investisseurs demandant des conférences téléphoniques immédiates, un message vocal frénétique de Maurice que j'ai supprimé sans l'écouter. J'ai pris une douche, choisi le tailleur anthracite que je portais quand je concluais des affaires à 8 chiffres, enfilé la montre que papa m'avait donnée le jour où Peyton est devenu PDG, puis je l'ai retirée et laissée sur la commode. J'ai pris mes clés et je suis sorti, prête à récupérer ce qui m'appartenait, sans jamais regarder en arrière. Le lendemain matin, à 8h30 précise, j'ai traversé le hall une dernière fois dans mon tailleur anthracite. La sécurité m'a reconnu et a détourné le regard. Le trajet en ascenseur a semblé plus long que ces 12 années. Quand les portes se sont ouvertes sur l'étage de la direction, Peyton, Riley, ma mère Connie, mon père Marvin, toujours listé comme président émérite, et Maurice nous attendaient déjà devant la salle de conseil, comme pour une intervention mal répétée. Peyton a parlé le premier, la voix se brisant avec une fausse autorité, nous devons parler avant que cela n'aille plus loin. J'ai continué à marcher. Ils m'ont emboîté le pas. Maurice a essayé ensuite, serrant un bloc-notes juridique comme un bouclier, Gina, l'email que tu as envoyé hier soir est catastrophique. Les investisseurs menacent de retirer leurs dépôts. Les banques sont au téléphone. Nous pouvons encore arranger ça si tu publies une rétractation immédiate. Je me suis arrêté devant les portes de la salle de conseil et je leur ai fait face. Non. Riley s'est avancé, les yeux rouges mais secs. Tu détruis tout ce pourquoi nous avons travaillé parce que tu es jalouse. Admets juste que tu as fait une erreur. J'ai plongé la main dans ma mallette et j'ai sorti 2 copies impeccables, ma lettre de démission et la demande d'indemnité. J'en ai tendu une à Maurice et une à Peyton. Effective depuis 5 minutes, ai-je dit. L'article 8 de mon contrat est très clair. 8 mois de salaire plus l'acquisition accélérée immédiate de toutes les actions restreintes, 680 000 $ à la clôture d'hier. Les instructions de virement sont jointes. J'attends une confirmation d'ici la fin de la journée. Maurice a feuilleté les pages, son visage se vidant de ses couleurs. Ça mettra l'entreprise en faillite si les actions sont acquises aujourd'hui. Alors vous auriez dû lire le contrat avant de me suspendre. Ma mère a finalement parlé, la voix tremblante. Gina, chérie, pense à ton père. Pense au nom de la famille. J'ai regardé Marvin.
Il n'avait pas encore dit un mot. Ses yeux étaient fixés sur le sol en marbre. Connie a essayé à nouveau, plus doucement. Nous pouvons régler ça en privé. Viens à l'intérieur. Assieds-toi. Parlons comme nous le faisions avant. J'ai souri pour la première fois de la matinée. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Il n'y a plus de nous. Vous avez pris cette décision au moment où vous êtes resté silencieux, pendant que Peyton menaçait de me suspendre pour avoir dit la vérité. Peyton a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas juste partir avec presque 700 000 $ après avoir essayé de brûler l'entreprise. Je pars avec exactement ce que le contrat que j'ai négocié dit qu'on me doit. L'entreprise brûle à cause de 5 années de fraude documentée que vous avez refusé de voir. Maurice a fait une dernière tentative désespérée. Si tu retires l'email maintenant, nous oublierons que la suspension a eu lieu. Plein salaire, rétroactif, tout ce que tu veux. J'ai fait un pas de plus jusqu'à ce que je le regarde droit dans les yeux. Maurice, cet email est la seule chose qui empêche 42 investisseurs de nous poursuivre en justice jusqu'à la faillite aujourd'hui même. Tu veux qu'ils disparaissent? Explique-leur toi-même pourquoi leurs maisons ne seront pas livrées avant au moins 2 ans de plus, et pourquoi la moitié des matériaux ont été remplacés par de la camelote. Bonne chance. Je me suis tourné vers le reste d'entre eux. Pour être parfaitement clair, je ne suis plus une employée. Je suis maintenant une très grande actionnaire qui vient de regarder la direction commettre une fraude. Mon avocat, Corbin Reed, vous contactera. J'ai recommencé à marcher. Connie a attrapé mon bras. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Gina, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Tu brises le cœur de ta mère. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Non, maman. Tu as brisé le mien il y a longtemps. J'ai juste fini de payer pour ça. Je suis parti. Personne ne m'a suivi cette fois. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur 5 visages stupéfaits. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me suis senti complètement, parfaitement libre. Moins de 2 semaines plus tard, la Ridge Collection a officiellement explosé. 38 des 42 investisseurs d'origine ont déposé une plainte fédérale commune à Charlotte, exigeant 32 millions de $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour fraude, rupture de contrat, pratiques commerciales trompeuses et fausses déclarations par négligence. La plainte de 187 pages citait mon email mot pour mot, joignait chaque facture, ordre de modification et appel enregistré que j'avais envoyé, et ajoutait de nouvelles pièces que les banques avaient discrètement produites une fois les prêts à la construction tombés en défaut technique. Au moment où le dossier est arrivé au greffe, tous les blogs immobiliers majeurs du Sud-Est titraient déjà sur l'affaire. Nash a tenu bon pendant exactement 9 jours après mon départ. Le 9e matin, il est entré dans le bureau de Peyton, a posé son MacBook d'entreprise sur le bureau et a dit « Je ne porterai pas de combinaison orange de prisonnier pour aucun d'entre vous ». Il a démissionné sur le champ, a signé l'offre de mon nouvel employeur l'après-midi même, et a emmené 12 des meilleurs chefs de projet seniors avec lui avant la fin de la semaine. Ceux qui sont restés étaient soit trop inexpérimentés, soit trop terrifiés pour partir. Aucun des deux groupes ne savait comment finir 42 maisons de l'ultraluxe auxquelles il manquait soudainement la moitié de leurs poutres structurelles et tous leurs délais promis. L'entreprise est entrée en fusion totale. Appel du conseil d'urgence à 3 heures du matin, agence de relations publiques de crise sur des contrats à 6 chiffres. Peyton a pris l'avion en première classe pour Charlotte 2 fois en 4 jours, suppliant l'investisseur principal pour un règlement privé. Ils l'ont escorté hors du bâtiment et ont demandé à la sécurité de l'accompagner jusqu'au trottoir. Puis, par un jeudi soir froid et pluvieux, mon téléphone s'est allumé avec le vieux numéro fixe de la maison de mes parents à Biltmore Forest, le numéro auquel je n'avais pas répondu depuis des années. J'ai laissé sonner 5 fois avant de décrocher. Connie a parlé la première, la voix tremblant si fort que le haut-parleur grésillait. Gina, chérie, on est tous là. Tu es sur haut-parleur. Ton père, Peyton. On te supplie. Silence de mon côté. Marvin s'est raclé la gorge. L'homme qui concluait autrefois des affaires à 8 chiffres avec une poignée de main sonnait maintenant comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Nous avions tort. Complètement tort. On le voit maintenant. On est tellement désolé. Peyton est intervenu, frénétique. Les banques réclament le remboursement de tous les prêts demain matin. Si on perd la Ridge, on perd l'entreprise, la maison, les avions, tout. Tout ce que ton père a construit. Tout ce que tu as construit, tout est fini à moins que tu ne nous aides. J'ai entendu du mouvement alors,
le bruit sourd inconfondable de genoux frappant le parquet dans le salon où j'avais grandi. Connie a commencé à sangloter ouvertement. On est à genoux, ma chérie. Tous les trois, littéralement sur le sol. S'il te plaît. Peyton encore, la voix à vif. Reviens. 6 mois de consulting seulement. Fixe ton prix. 1 million, 2 millions, 5 millions, tout ce que tu veux. Action, cash, tu écris le chiffre. Tu es la seule personne en vie qui peut encore sauver ça. Je me tenais devant la baie vitrée de mon nouveau bureau d'angle à Charlotte, 30 étages au-dessus de la ville, regardant la pluie ruisseler sur la vitre. La même ville où le procès venait d'être déposé. La même ville où mon nouveau titre, vice-présidente exécutive du développement, était déjà imprimé sur la porte. J'ai attendu que les pleurs se calment en hoquet. Puis j'ai prononcé la seule phrase qu'ils entendraient jamais de moi à nouveau. Plus jamais. J'ai mis fin à l'appel, bloqué la ligne fixe, bloqué le portable de Peyton, bloqué le portable de Connie, et bloqué le numéro de la maison une dernière fois pour faire bonne mesure. J'ai posé le téléphone face contre table sur le bureau, je me suis retourné vers la ligne d'horizon luisante de pluie, et je n'ai absolument rien ressenti. 18 mois plus tard, Harper Luxury Stay n'appartenait plus à la famille Harper. Un groupe de capital investissement d'Atlanta l'a racheté lors d'une vente au rabais, à 42 cents pour $1 de ce qu'elle valait avant le procès. Ils ont gardé le nom de la marque, viré les 2/3 du personnel restant, et transformé le reste en gestionnaires immobiliers glorifiés pour les quelques actifs qui ont survécu à la saisie. Peyton a été escorté dehors le jour même où l'accord a été conclu. Pas d'indemnité, pas de pot de départ. La sécurité l'a accompagné jusqu'au parking avec un unique carton d'archives. La raison officielle était une mauvaise gestion flagrante et perte de confiance des investisseurs. Mais tout le monde connaissait la vraie raison, les nouveaux propriétaires ne voulaient pas que le visage du scandale soit, de près ou de loin, associé à l'entreprise reconstruite. Riley a tenu exactement une semaine après que Peyton a perdu son titre. Elle a emballé ses sacs de créateurs dans la Land Rover qui n'était plus la sienne, a laissé les clés sur l'îlot de cuisine, et a disparu. La nouvelle est arrivée 6 semaines plus tard qu'elle avait déménagé à Miami avec un promoteur de boîte de nuit de 39 ans. Les réseaux sociaux de Peyton sont devenus inactifs le jour même. Mes parents ont mis le domaine de Biltmore Forest sur le marché 3 mois après la vente. 8 chambres, 12 000 pieds carrés, environ 1100 mètres carrés, et 40 ans de souvenirs vendus pour moins que ce qu'ils devaient à la banque. Le condo en Floride est parti ensuite, vendu à un acheteur payant comptant venu de New York, qui a payé une bouchée de pain. Ils ont emménagé dans une location de 2 chambres à Andersonville, le genre d'endroit sur lequel ils avaient l'habitude de plaisanter en passant devant, sur le chemin des galas de charité. De mon côté, j'ai été nommé vice-présidente exécutive du développement chez Apex Mountain Residence, le plus grand opérateur de location de vacances de luxe du Sud-Est, et le concurrent le plus féroce de Harper Luxury Stay depuis une décennie. Mon premier acte officiel a été de donner le feu vert à une communauté de 48 maisons sur la crête, directement de l'autre côté de la vallée par rapport à ce qui était autrefois la Ridge Collection, maintenant une ville fantôme à moitié finie, faite de squelettes de charpente et de privilèges de créanciers. L'ironie n'a échappé à personne. Nash dirigeait la construction. Sarah s'occupait des permis. Marcus supervisait la conception. 12 anciens employés de Harper occupaient désormais les meilleurs postes chez Apex, et chacun d'eux avait une histoire sur le jour où il avait décidé que la loyauté envers le nom de la famille ne valait pas sa carrière. Je vivais toujours dans le même loft à Charlotte, mais la vue avait changé. Mon bureau se trouvait à 32 étages au-dessus de la ville, et le portefeuille sous mon contrôle avait triplé de taille. Les revenus étaient en hausse de 47% d'une année sur l'autre. Le conseil m'a fait une ovation debout lors de l'assemblée annuelle quand j'ai présenté les chiffres. Je n'ai jamais consulté l'ancien site web de Harper à nouveau. Je n'en avais pas besoin. Les nouveaux propriétaires avaient effacé toute trace de la famille fondatrice de la page à propos. Le seul rappel restant était une plaque de bronze décolorée dans le hall du bâtiment de bureau d'origine, que personne n'avait pris la peine d'enlever. Certains soirs, je conduisais 1 heure pour retourner à Asheville, juste pour voir les lumières de mon nouveau développement scintiller à travers la vallée, brillante, ordonnée, et dans les délais. Les squelettes sur la crête opposée restaient dans l'obscurité. Je n'ai jamais ressenti de triomphe. Je n'ai jamais ressenti de pitié. Je me sentais juste. Fini. L'histoire était terminée, et j'avais écrit la dernière ligne moi-même. Aujourd'hui, un fil de discussion est apparu, provenant de 3 numéros que je croyais morts et enterrés.
Le premier était l'ancien portable personnel de Peyton. Le second appartenait à Connie. Le troisième était l'ancien téléphone fixe de la maison qui ne portait plus notre nom. Ils avaient créé un groupe de discussion intitulé Famille. Peyton a écrit le premier, les mots tremblants même à l'écrit, « Gina, on sait que tu nous détestes. On le mérite. Mais s'il te plaît, juste un dîner, 1 heure. On veut te regarder dans les yeux, tout expliquer et s'excuser correctement. Pas d'excuses, pas de demande de quoi que ce soit, juste nous disant qu'on est désolé, pour le reste de nos vies. S'il te plaît. » Connie a suivi avec une note vocale. 31 secondes de pleurs à vif. Bébé, j'étais aveugle. J'ai choisi le mauvais enfant chaque jour. Je le vois maintenant. Je t'ai perdu et j'ai tout perdu d'autre à cause de ça. Si tu ne me parles plus jamais, je comprends, mais s'il te plaît laisse-moi te le dire en face. Juste une fois. Marvin a envoyé une seule photo, les trois assis sur un canapé ordinaire, dans un salon de location que je ne reconnaissais pas, tenant une pancarte manuscrite qui disait « Nous avions tort » au marqueur noir épais. Un autre message de Peyton, « Nous viendrons à Charlotte où nous nous rencontrerons n'importe où tu le diras. Terrain neutre. Nous voulons juste 5 minutes de ton temps avant que tu ne fermes la porte pour toujours. » J'ai lu chaque mot 2 fois. Puis j'ai appuyé et maintenu chacun des 3 numéros. Bloquer ce contact. Oui. Bloquer ce contact. Oui. Bloquer ce contact. Oui. L'écran est devenu silencieux. J'ai posé le téléphone sur l'îlot en marbre, je me suis versé un verre d'eau, et j'ai regardé la ville que j'appelais désormais ma maison. Il comprenait enfin le coup d'avoir choisi le favoritisme plutôt que l'équité, d'avoir choisi le confort plutôt que la vérité, d'avoir choisi l'enfant facile plutôt que celle qui portait le poids. Je n'allais pas leur donner le soulagement d'entendre ma voix le confirmer. Certaines excuses arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Certaines portes, une fois fermées, restent fermées. J'avais construit une vie sans eux, et elle était plus lumineuse, plus propre, et plus honnête que tout ce qu'ils avaient jamais offert. Le chapitre était terminé le jour où je suis parti. Aujourd'hui, j'ai simplement tourné la page, et j'ai continué à lire vers l'avant.